Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et ça y est, on est dans le podium puisqu'on va parler du Connecticut Sun qui a fini troisième de la saison régulière avec 25 victoires et 11 défaites. Et ben, ils ont fait les poulies d'or comme souvent puisqu'ils ont chuté en finale face aux Las Vegas Aces. Alors, il y a quand même eu trois trophées, enfin trois noms à retenir. D'abord, Brianna Jones, qui était élue meilleure sixième joueuse de l'année. Puis, on a Alyssa Thomas et Jonquel Jones, qui ont été élus respectivement dans la All WNBA Second Team et dans la All Defensive Second Team. Donc voilà, j'ai envie de dire du connu hein, pour le Sun qui a fait ce que le Sun fait chaque année, c'est-à-dire faire jouer le sang et la famille, Alyssa Thomas. Alors, Shai, qu'est-ce qu'on a comme mouvement au niveau du Sun pour l'intersaison? Eh ben, il y en a eu, hein. Il y a eu du Ouais, mouvement. Malheureusement, on va commencer par dire, après, c'est très personnel. Vous savez que c'est une des équipes que j'ai préférées ces dernières années. ouais. J'aurais aimé que sous leur version avec Kurt Miller, Jasmine Thomas, Jonquel Jones, Alyssa Thomas, enfin, avec le noyau qui a connu tant de batailles, j'aurais aimé que ça se concrétise par un titre. Je pense qu'elle le méritait et que malheureusement, elles feront partie de ces équipes qui n'ont pas connu le succès. Il y a eu beaucoup de changements et ce noyau dur a été démantelé. Le coaching a changé aussi. On en a parlé dans la preview des Sparks, mais Kurt Miller, après tant d'années de bons et loyaux services et de belles chemises folkloriques, s'est rapproché de la mer et a donc laissé sa place à Stephanie White, qui revient en WNBA après quelques années loin des terrains. Euh, pour revenir sur les départs, donc qui sont quand même très marquants. Majeur. Ouais. Jonquel Jones, quand même, voilà, une MVP qui s'en va, c'est pas rien. Elle est partie à New York. Jasmine Thomas, qui était la capitaine de vestiaire, qui avait connu des blessures un peu fâcheuses et qui est partie rejoindre Kurt Miller à Los Angeles. Courtney Williams, qui était revenue l'année dernière, qui était revenue pour apporter un peu de dynamisme et de caractère à cette équipe sur la saison passée, qui, elle, part à Chicago. Et pour les mouvements majeurs, c'est ça, et c'est déjà gigantesque hein, entre le coach Ouais. voilà, et ces cadres-là. Il y a quand même eu des arrivées en contrepartie pour essayer de rééquilibrer tout ça. Tiffany Hayes, qui était une star à Connecticut à la fac, qui revient après 10 ans à Atlanta, qui arrive donc au Sun et qui va reconnaître à nouveau l'état du Connecticut. Donc, une All-Star quand même, hein, une joueuse importante de la ligue, Tiffany Hayes, même si elle est un peu sortie des radars à cause des blessures. Tiasha Harris arrive, la meneuse de Dallas qui arrive à Connecticut. Rebecca Allen, qui va apporter son ADN australien et de combativité en provenance de New York. Via la draft, Alexis Morris, pour celles et ceux qui ont suivi le tournoi NCS, c'était la meneuse de l'équipe championne de Louisiana State. Elle va essayer de passer le training camp. Et Olivia Nelson-Ododa pour la rotation intérieure aussi, ancienne de Connecticut, de la fac de Connecticut qui débarque. Voilà. Donc, pas mal de retours au pays aussi pour certaines joueuses. Ouais. Flo, ça nous donne quoi en termes de 5 majeurs? Ben, tout d'abord, on a les certitudes. On a Alyssa Thomas qui maintenant n'a même plus à partager le leadership avec Jonquel Jones. On a quand même bien compris que c'était son équipe et que c'était le moteur de l'équipe. Elle le sera sans, Je pensais sans que tu allais aucune. dire qu'elle n'avait même pas partagé son nom avec quelqu'un d'autre, mais effectivement, c'était aussi le leadership. Elle va partager la raquette par contre avec Brianna Ouais. Jones qui cette fois-ci va être pleinement titulaire. On a dit et redit de nombreuses fois que Brianna Jones aurait pu être titulaire de n'importe quelle équipe si elle n'avait pas été à côté de Jonquel. Mais maintenant elle va l'être, donc c'est un duo qui se connaissait à la fac, c'est un duo qui joue ensemble en Europe, c'est maintenant Ouais. un duo qui va jouer ensemble en WNBA. Donc Alyssa Thomas, Brianna Jones, on connaît la paire, on sait ce que ça va apporter. Dewana Bonheur qui est toujours là, qui amène sa fougue, son expérience et ses sélections de tir parfois un peu hasardeuses, mais qui sera toujours là dans l'effectif. Et puis après, c'est plutôt au niveau de la paire arrière qu'il y a du mouvement. Mais on a parlé de Tiffany Hayes, qui va amener toujours être dans l'ADN un peu défensif de l'équipe, Ouais. mais amener du shoot, parce qu'elle a énormément progressé là-dessus sur ces dernières années. Et alors Tayasha Harris, qui est pour le coup une vraie créatrice, même si elle est jeune, s'il y a encore de l'expérience à prendre, mais qui amène un profil qui manquait peut-être un peu à Connecticut par le passé, à savoir vraiment une vraie meneuse organisatrice. Ok. Alors, ça nous donne quoi comme point fort pour l'année prochaine, Shai? Déjà, est-ce que tu restes un fan du Connecticut? À partir du moment où Alyssa Thomas est dans l'équipe, voilà, Voilà. toi-même tu sais, hein, voilà,
Tu n'abandonnes pas. Les interviews dans les halls d'hôtel à Charleroi, voilà, c'est la ça vous soude. Hein. Voilà, tant qu'Alyssa Thomas est là, l'identité est préservée. Non, bien sûr, je vais continuer à les suivre parce qu'il reste des joueuses qu'on marqué les dernières années pour cette franchise-là. Le point fort de cette équipe, c'est il y a le travail effectué ces dernières années qui reste, mine de rien, en termes défensifs, ce sera toujours là. Et là, l'avantage, c'est que l'effectif est plus équilibré dans un sens. Il y a plus à se demander qui est la star de l'équipe, qui est la franchise player. Il y a Jonquel Jones, Alyssa Thomas. Là, clairement, j'ai l'impression que les rôles sont mieux répartis, sont mieux définis. Globalement, c'est extrêmement équilibré. Offensivement, c'est fort. Défensivement, ça reste bon. Je trouve qu'il y a moins de questions à se poser, plus de certitudes. Alors, avec les questions de l'année dernière, elles sont quand même allées en finale. Hein, donc, c'est que ce n'était pas forcément de mauvaises questions. Ils ont réussi à trouver ce fameux équilibre. Là, j'ai l'impression que l'équilibre est là déjà tout de suite et que ce sera un des atouts dès le début de la saison, finalement. Et le point faible, par contre, Flo? Le point faible, c'est qu'on vient de citer un 5 majeur qui est assez fort. Quand on commence à gratter derrière et qu'on regarde un peu la rotation, les joueuses de banc, assez vite, on a Rebecca Allen, on a peut-être Olivia Nelson-Ododa, mais très vite, on arrive aux limites de l'effectif. Nati Scheidemann qui est toujours là, et c'est à peu près les seules joueuses qui réellement peuvent tenir la route en sortie de banc. Donc ça veut dire que si on commence à avoir un petit pépin de blessure à droite à gauche, on peut très vite avoir quelque chose qui coince un peu plus. Alors on sait bien que Kurt Miller avait tendance à ne pas beaucoup utiliser son banc du tout, sauf que ici ça a changé. Est-ce que la nouvelle coach va continuer à faire jouer Alyssa Thomas 38 minutes? Pour son bien-être à elle, on préfère que non. Après, on sait bien qu'elle n'est pas du genre à vouloir quitter le parquet non plus. Donc, elle la fera jouer voilà. 40. Elle la fera jouer 40, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà, il y a quand même une petite question sur la profondeur de banc parce que l'effectif est peut-être plus équilibré, comme on l'a dit. Il a quand même perdu des grosses pièces et donc il faut pouvoir tenir sur la longueur d'une saison. Une saison qui a pris 4 matchs de plus, donc petit à petit, il y a quand même un certain nombre de matchs à tenir. Et donc, s'il commençait à avoir des petits pépins physiques, ça pourrait quand même assez vite grincer des dents. Alors, surprends-nous, Shai. Quelle joueuse va-t-on suivre la saison qui arrive? Je vais essayer de vous surprendre parce que je vais vous en citer deux finalement. Tu vois. Non, mais parce que évidemment, on va parler d'Alyssa Thomas qui là va être leader indiscutable de l'effectif, option numéro 1 entre guillemets et aspirante MVP, Defensive Player of the Year. Enfin, elle peut prétendre à tout. Il y a entre guillemets personne dans ses pattes pour l'en empêcher dans l'équipe. Donc Alyssa Thomas, on va voir sa deuxième saison sans gros pépins physiques, on l'espère. A toujours ce moteur incroyable. Est-ce qu'elle va être capable, sans Jonquel Jones, d'amener l'équipe aussi loin que les saisons précédentes? Donc ça, c'est évidemment qu'on va la suivre. Surtout qu'elle a encore fait une saison énormissime avec Prague à coup de triple-double et double-double dans tous les sens pour les emmener très très loin. Mais j'ai quand même envie de suivre, comme en parlait Flo tout à l'heure, Breonna Jones, ça va vraiment être intéressant parce que ce changement de statut et de rôle, voilà, on l'a dit, elle est capable d'être titulaire n'importe où. Là, elle va l'être. Elle est All-Star depuis 2 saisons maintenant. Là, pareil, c'est comme il y a personne pour lui prendre la place. Elle va être responsabilisée. On va attendre beaucoup de sa part et ça va être à elle d'être à la hauteur de ses attentes. Je pense qu'elle sera largement à la hauteur. On a vu qu'elle s'accommodait de tous les rôles et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne le fasse pas là, surtout avec la connivence dont avait parlé Flo avec Alyssa Thomas. Elles se connaissent, elles peuvent jouer ensemble les yeux fermés. Ils ont joué aussi ensemble avec Team USA lors de la dernière compétition. Donc son évolution va être intéressante. Est-ce que son plafond n'est pas encore plus haut? Est-ce que ça peut pas être une joueuse encore plus majeure de la ligue et pas juste un lieutenant de luxe pour cette équipe? Donc voilà, question à laquelle ils vont tenter de répondre cette saison. Ok, eh bien, merci beaucoup les garçons et on se retrouve demain pour l'avant-dernière preview.